Et toi, Manon, du coup, tu nous as prévu quelque chose en particulier aussi, je crois. Et oui, parce que bon, quand vous allez écouter cette chronique, chers auditeurs, il sera bien trop tard, mais bon, ça vous servira pour l'année prochaine. Mais moi, j'avais envie de vous parler de Saint-Patrick et de la Saint-Patrick, parce que dans 2 jours, c'est l'anniversaire du confinement, mais c'est aussi l'anniversaire de la mort de ce cher Patrick. Et quoi de mieux que l'anniversaire de la mort de quelqu'un pour pouvoir s'enjailler et boire beaucoup de bière. Du coup, je te propose, Manon, de commencer directement par toi. Vas-y, je te laisse la parole. Oui, bah, très très bien. Eh ben, parfait. Alors, mais du coup, je sais pas, est-ce que certains d'entre vous ont déjà fait la Saint-Patrick? Oui, Vous mais avez déjà fêté la Saint-Patrick? ça me semble être dans une autre vie, du coup, parce que ça fait... Oui. C'est la 2e année qu'on peut pas le fêter, oui, C'est mais ça, oui, il m'est arrivé effectivement de respecter certaines traditions comme allant effectivement dans un pub irlandais vêtu de vert, par exemple. Tu t'es vraiment vêtu de vert dans un pub irlandais? Oh, classe. Ça m'est qu'arrivé une seule fois, mais c'était sympa. C'est comme ça qu'on fait. Moi, j'ai jamais poussé le truc à l'extrême. Mais... Ouais, alors moi je suis un peu une malade mentale de la Saint-Patrick. Je pense que dès que j'ai eu l'âge d'aller dans les bars, j'ai commencé à faire la Saint-Patrick tous les ans. Ouais. Genre mes premiers vomis à cause de l'alcool, c'est la Saint-Patrick. Le plus grand nombre de pintes gratuites, c'est la Saint-Patrick. J'ai déjà peint mes ongles aux couleurs du drapeau irlandais, mais du rouge à lèvres vert. Classe. Enfin voilà, moi je suis vraiment malade mentale. Donc du coup je suis extrêmement frustrée, d'où cette chronique également, hein, parce que effectivement les bars sont tout à fait fermés. Voilà. Ouais. Et du coup, vous avez déjà fait la Saint-Patrick. En fait, à peu près tout le monde a déjà fait la Saint-Patrick ou s'est déjà retrouvé dans un bar pour la Saint-Patrick. Et qu'est-ce que ça représente pour vous? Enfin, qu'est-ce que vous fêtez quand vous fêtez la Saint-Patrick? Moi, personnellement, c'est plutôt déjà l'amitié. Et puis quand tu fêtes la Saint-Patrick, j'ai l'impression que tu viens en groupe de personnes que tu connais. Et puis quand effectivement tu termines la soirée dans ce bar ou dans un autre, finalement, tu t'aperçois que ton groupe il s'est élargi parce que tu parles à d'autres personnes, et donc du coup, c'est plus un côté chaleureux et de sociabilité. Enfin, en tout cas, pour ma part. Ouais, tout à fait. Et toi, Marc? Moi, j'avoue que la Saint-Patrick, je l'ai pas si souvent fêté que ça. Je l'ai plutôt toujours vu un peu comme une excuse pour supplémentaire pour aller boire des coups en vide dans des bars avec une bonne ambiance bien celtique un petit peu partout, quoi. Je le vois plus comme ça de mon point de vue, mais c'est vrai que c'est un petit peu ce que c'est pour nous, hein. Ce qu'on sait en général de la Saint-Patrick, c'est que on boit de la bière et on s'habille en vert. Ouais, voilà, c'est ça. C'est juste que c'est le saint patron des Irlandais de ce que je sais, Saint-Patrick, et voilà, que ça a un lien à ce niveau-là. Mais c'est vrai que j'ai jamais poussé plus à l'extrême que ça, notamment parce qu'en vrai, vérité, je suis pas non plus si sociable que ça, et que généralement quand je vais en soirée avec des gens, je reste avec les gens avec qui je suis parti. Donc voilà. Et c'est vrai que moi je suis un peu comme Raph, j'ai tendance surtout à la Saint-Patrick quand j'ai bu à aller trinquer avec tout le monde, échanger les pintes, c'est ce qu'on pourrait plus faire aujourd'hui. Hein. Malheureusement, boire dans la pinte de quelqu'un, je crois que c'est mort maintenant. On pourra plus jamais faire non, ça. plus jamais, je pense. Plus jamais. C'est fini. Mais qu'est-ce qu'une pinte? Bon, du coup, c'est cool parce que vous n'y connaissez rien. Je vais pouvoir, Oui. j'avais peur de faire de la redondance avec ce que vous saviez déjà. C'est parfait, c'est merveilleux. Du coup, moi, j'ai essayé de faire pas mal de recherches et c'est pas si facile à trouver les infos sur pourquoi on fait la Saint-Patrick aujourd'hui. Les sources sont carrément foireuses, pour tout vous dire. La plupart des sources, c'est sur la chaîne History. Ah, oui, voilà. D'accord. Ça vous laisse imaginer. Heureusement, il y a des sites comme des sites d'office du tourisme irlandais, etc., qui confirment ou infirment ces informations et tout ça. Mais c'est pas si facile de trouver toutes ces informations. Donc j'ai recoupé tout ça et j'ai essayé de faire quelque chose d'à peu près correct. Et on va commencer par se poser la question, qui est cet enfoiré de Patrick? Parce que bon, on fête la Saint-Patrick, mais bon, à part le fait que ce soit le saint patron de l'Irlande, on sait pas trop qui est ce type. Donc c'est étrangement sur Saint-Patrick qu'on a le plus de sources, alors qu'on parle quand même du 5e siècle. Donc Saint-Patrick, comme je le disais, c'est le saint patron de l'Irlande, et il est connu comme celui qui chassa tous les serpents hors du pays. D'où la couleur verte? Plutôt classe, mais je doute qu'il n'y ait plus de serpents en Irlande, mais on en reparlera, c'est une incroyable métaphore. Pourquoi, à votre avis? Qui sont ces fameux serpents? Alors, je me fais le porte-parole de Marc qui souffle pour les Anglais. Alors, c'est pas les Anglais, mais ça aurait pu. En vrai, c'est trop vieux pour que ce soit les Anglais, je pense. Mais le serpent, c'est les ouais, Romains, un petit peu trop vieux. De quoi? Peut-être les C'est Romains. peut-être les Romains, par contre, ouais. Ça peut être possible. Ouais. Après, il est chrétien, donc bon, puisque c'est un saint. Bon, vous avez des pistes, c'est plutôt pas mal. On va continuer. Donc on pourrait croire que l'homme, qui est actuellement l'image même de l'Irlande, est un pur produit irlandais, hein. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Patrick, il est né en 390 à peu près. Alors, soit en Écosse, soit en Angleterre, soit au Pays de Galles. En fait, on sait pas trop, mais pas du tout en Irlande. Ah, il est pas du tout irlandais. Il est né non, pas du tout irlandais, et il est né sous le nom de Mewin Succat. Mais comme c'est chiant à prononcer, je vais continuer de dire Patrick. D'accord? D'accord.
Jamais, Vous oui. excuserez d'ailleurs, mais Mm. je vais dire pas mal de trucs en gaélique. Je prononce extrêmement mal le gaélique, comme tous les êtres humains sur Terre. Bien évidemment. Je suis désolée, à part les Irlandais. Je m'excuse, j'ai essayé de chercher les prononciations et tout, mais c'est un enfer. Donc voilà. En gros, notre Patrick, donc Mewin, il vient d'une famille de l'aristocratie romaine. Mais alors, impossible de savoir s'ils étaient romains ou si c'était des indigènes celtes. Donc en fait, s'il faut, le mec, il est même pas du tout de l'île, quoi. Ouais. Le fait est que, sûrement par son rang d'aristocrate, il se fait kidnapper à ses 16 ans par des pirates irlandais lors d'un raid. Ah. Voilà. Donc le pauvre petit Patrick se fait Pirates kidnapper irlandais, ça a et la il est classe. vendu comme esclave à un druide. C'est encore plus la classe. C'est encore plus la classe. En fait, on est en train de cocher tout le Il folklore, aurait- là. Ça commence bien son existence. Et à ce moment-là, il aurait officié comme berger pendant à peu près 6 ans. Ah, d'accord. Voilà. Et donc un soir, Dieu lui apparaît en rêve. Oh. Classique. Donc Dieu lui apparaît en rêve et il décide de s'enfuir. Donc il prend le bateau, il rejoint l'Angleterre et il décide d'entamer des études de théologie. Et il se donne pour mission divine d'évangéliser tous ces sauvages d'Irlandais. Est-ce qu'il aurait pas été un Ouais. peu traumatisé par tout ça, ce bras Saint-Patrick? Je pense qu'il a été doucement traumatisé d'être vendu à un druide. C'est très très possible. En général, quand Dieu t'apparaît en rêve et te dit « chasse tous les serpents hors d'Irlande », tu vois, c'est un problème. Donc il se rapproche pour ça de personnages religieux très très importants. Alors je pense clairement que, vu qu'il était de l'aristocratie, son rang a dû aider à ce qu'il se rapproche de tous ces personnages. Et on finit par lui confier la tâche. Donc en 411, il retourne en Irlande et il va briser les noix à tous les druides pour les remettre sur le droit chemin, en gros. D'accord. Alors il faut savoir que déjà en 431, donc avant que Patrick vraiment se lance à fond dans cette mission-là, le pape Célestin Ier il avait déjà envoyé quelqu'un pour évangéliser l'Irlande. Donc on peut partir du principe que le taf avait quand même été mâché, surtout qu'il semblerait qu'à cette époque-là, il y avait déjà un évêque qui avait été nommé en Irlande, et donc s'il y a un évêque en Irlande, c'est qu'il y a assez de chrétiens pour qu'il y ait besoin d'un évêque. Ouais. Voilà. Mais bon, le fait est que 200 ans après que Patrick soit passé par là, toute l'Irlande est christianisée. Donc je sais pas qui a le mieux bossé, mais en tout cas l'église catholique, elle a bien choisi ses émissaires, elle a bien placé ses pions. Ils savent bien faire ça. Ouais, ils sont forts. Ils sont forts, quoi. Et donc notre Patrick, pour évangéliser tout ça, il monte une action en 2 temps. Donc premièrement, en 432, il va voir le roi Loer. Ok, encore une fois, excusez ma prononciation. Et Loer est sympa, et il lui laisse lui expliquer toutes ces chrétientés là, au lieu de le coller au donjon pour avoir eu le culot de venir lui manquer de respect avec son dieu unique à la con. Bon, hein, le roi refuse quand même de se convertir parce qu'il faut pas abuser non plus, mais il lui donne libre accès à tout l'ensemble du territoire. Donc c'est quand même une chance pour Patrick parce que ça lui permet ainsi de parcourir l'entièreté de l'Irlande pour aller délivrer la parole divine. Donc sans ça, en fait, il aurait été complètement impossible pour lui d'évangéliser toute l'Irlande. Parce qu'il avait eu l'autorisation, quoi. Voilà, en gros, il a été tellement bon orateur que le roi lui a laissé l'autorisation. Il a dit, bon, ok, moi ça m'intéresse pas, mais si t'as envie d'aller parler à tout le monde, fais donc bien ce que tu veux. Et donc deuxièmement, la légende voudrait que dans sa grande quête, Patrick soit directement allé parler au roi Angus. Alors, ça avait pas l'air d'être Joel Clodo, le roi Angus, donc je me suis renseignée un petit peu. Alors d'après mes calculs, le roi Angus, ce serait Angus MacNadfro. Voilà. Et donc ce serait le premier roi chrétien de Munster, donc une région d'Irlande. Alors le timing est vraiment serré, parce qu'il y a eu une période de 9 ans où ils auraient pu se croiser, mais effectivement, ils auraient pu se croiser. Et quoi qu'il en soit, donc, la légende dit que Patrick est allé voir Angus, et aurait essayé de lui expliquer le concept de la Sainte Trinité. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et donc pour ça, il aurait utilisé un trèfle, donc le shamrock, qui pousse beaucoup en Irlande, et qui, vous le savez, est donc le symbole de l'Irlande. Et donc il aurait pris ce trèfle, et lors d'un sermon extrêmement convaincant, il aurait expliqué que donc chaque pétale du trèfle représentait le Saint-Esprit, le Père et le Fils, et que Dieu était la plante tout entière. Et donc depuis ce jour-là, le trèfle est associé à Saint Patrick, et on le retrouve sur énormément de symboles religieux en Irlande, sur beaucoup de croix, Ça, c'est et classe, en aussi vrai. dans le livre de Kells. Je sais pas si vous connaissez le livre de Kells. Livre de quel? Ça me dit quelque chose? C'est un manuscrit. C'est un manuscrit, c'est ça, hein? Tout enluminé, qui est Ouais. incroyable. Je pense que je ferai une chronique dessus, parce que c'est une histoire incroyable aussi. Il est irlandais ou Et anglais, donc, celui-là? bref, C'est irlandais, je crois. Hein. C'est un manuscrit irlandais. Hein. c'est irlandais, vous Ouais. avez peut-être vu le film qui s'appelle Brendan, Oui, enfin, voilà, le dessin c'est- animé qui s'appelle Brendan et le secret de Ouais, Kells. il est trop bien ce dessin animé. Qui en parle, voilà. Et ben, ce dessin animé est incroyable aussi. Et il parle de l'histoire de ce livre, donc c'est super cool. Donc, je pense que je ferai une chronique dessus. Ah bah, avec Et plaisir. bref, dans ce livre, bah, il y a des trèfles absolument partout, alors que c'est un truc, c'est un livre chrétien, quoi. Donc, voilà. Ouais. Et donc, on dit que c'est ce jour-là, hein, qu'il a réussi à chasser tous les serpents en Irlande. Alors, du coup, pas au sens littéral. Les serpents, en vrai, c'est les païens. Ouais, c'est Ou ça, ouais. alors, la foi païenne qui est chassée des cœurs irlandais. Mais en tout cas, les serpents, c'est bien le paganisme. Eh oui. Peut-être donc pas les Anglais. Ouais.
C'était pas les Anglais, même s'ils Pas auraient bien loin. les chasser aussi. C'était pire. C'était pire. Et donc après ça, eh ben Patrick il revient victorieux, il est ordonné évêque et c'est à ce moment-là qu'il prend le nom de Patrick. Tout est bien, tout finit bien, sauf pour les druides. Et oui. Et donc c'est oui. Et Saint Patrick meurt donc le 17 mars 461. Et donc c'est pour ça que le 17 mars on fête la Saint Patrick. D'accord. En fait sa mort. En fait, ça fait très histoire de vengeance un petit peu quand même. Hein. Le gars, Un petit peu, hein, est... le mec se fait enlever par des pirates et il finit par aller évangéliser toutes les... C'est ça, ouais, c'est vraiment genre ah vous avez voulu me. Et en réglant au passage un petit compte auprès des druides. Oui, voilà, il c'est a- ça, c'est vraiment c'est. Ah oui, non mais c'est une histoire du bout à la fin. C'est Il était, ça ferait un bon film, je pense. Ça ferait un très bon film, je sais pas pourquoi il y a pas de film. Ouais, sur Patrick. peut-être parce que il serait pas regardé par toute la communauté irlandaise, je pense. Si jamais si jamais on le prenait de ce point de vue-là, ça serait pas forcément. Ouais, si on le prenait comme ça, Ouais. peut-être que c'est... Mais après, ça ferait un truc, un blockbuster américain bien Ouais, ça serait classe. trop classe. Et les Américains et les Irlandais, c'est une grande histoire, ça aussi. Oui, parce que la Ça, Saint-Patrick, on c'est pas mal fêté aux US, hein, si je ne m'abuse, dans toutes les sitcoms, ils la font C'est toujours. énormément fêté aux US. Et d'ailleurs, on pourrait croire que la célébration vient d'Irlande, mais en fait, pas du tout. Ça a pris racine, en fait, aux États-Unis. D'ailleurs, il me semble que pour l'occasion, on colore la rivière Hudson. En colore l'Hudson en Ouais, vert. c'est ça. Ah ouais En vert. À Chicago, on colore carrément la rivière. Il y a des routes qui sont peintes entièrement en vert aussi. Ouais, ils vont loin. En France aussi, hein. Il y a déjà des éclairages qui ont été faits, notamment au Sacré-Cœur, pour l'éclairer tout en vert. Ah ouais? Au Sacré-Cœur? Ouais, c'est vraiment un truc qui est fêté dans le monde entier. À Dublin, il y a un festival de 5 jours. Ah bah ça c'est. Enfin, Dublin, bon d'accord. Mais enfin voilà, c'est fêté vraiment partout dans le monde et surtout aux États-Unis, parce qu'il y a une énorme communauté irlandaise Ouais, c'est. en fait aux États-Unis. Voilà. Après, en même temps, Et donc c'est d'ailleurs aux États-Unis que la première parade de Saint-Patrick a eu lieu. D'accord. Voilà. Alors il y avait beaucoup d'Irlandais là-bas. Alors ils venaient soit via l'enrôlement dans l'armée anglaise ou à cause des exodes dus aux famines dont je vais vous parler un petit peu. Mais en fait le fait Oui, est de la qu'ils famine, depuis ouais. longtemps ils ont gagné les côtes américaines, ils s'y sont installés plus ou moins définitivement. Et donc on peut comprendre que certains aient eu le mal du pays et ça ait donné naissance à des célébrations culturelles assez importantes. Donc la première parade, au début on pensait qu'elle était à Boston, qu'elle avait été à Boston, mais en fait on a découvert des archives récentes qui montrent qu'elle a eu lieu le 17 mars 1601 Ah ouais. dans une colonie espagnole, what the fuck, En d'Augustine Espagne. en Floride. Voilà. En Donc, Floride. des Espagnols qui fêtent l'Irlande aux États-Unis au XVIIe siècle. What? Mais tout va bien. Attends, mais il y avait des Et- immigrés dans les irlandais dans les colonies espagnoles du coup ou Ouais, alors on pense que ce serait peut-être que le prêtre là-bas, dans cette colonie, aurait été irlandais. Ah ouais, d'accord. Et que du coup, voilà, ça aurait tourné un petit peu comme ça. que comme c'est une fête chrétienne, c'est autorisé. Enfin, on peut penser que justement, ça rentre quand même dans le dogme. Mais ça, c'est pas. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est que plus d'un siècle après, donc en 1737, que les soldats irlandais qui servaient dans l'armée anglaise ont marché à Boston, ont fait la grande parade à Boston, puis à New York. Et donc, c'est de tout ça qu'a découlé l'enthousiasme des parades dans ces grandes villes. D'accord. Mais je vous laisse imaginer que les Américains se sont pas spontanément dit super, des immigrés, faisons d'énormes parades pour célébrer leur incroyable culture, tu vois, et que Oui. Ça a pris un petit peu de temps, de sang et de larmes aussi. Ouais. Donc notamment au 19e siècle, il y a une énorme famine qui ravage l'Irlande, vous avez sûrement entendu parler de ça, Oui. c'est toute l'histoire de la patate. Les patates. Les fameuses. Voilà, les patates daubées, qui ont fait à peu près 1 million de morts. Et donc les Irlandais sont forcés de quitter le pays en fait. Encore un Soit ils coup sont des chassés Anglais. de leurs terres par les Anglais justement parce qu'ils pouvaient plus payer leur loyer à leurs propriétaires anglais, etc. Soit ils se tournent tout simplement vers le Nouveau Monde. Les Amériques ils se disent ben voilà, on va essayer là-bas. Donc il y a 2 millions de personnes qui sont forcées d'accoster aux États-Unis. Donc je vous laisse imaginer que ça se passe pas ultra bien. Sans aucune surprise, on n'aime pas les immigrés, ils sont très mal vus, on les considère comme des tocards en gros, hein. Ils sont bons à rien, ils savent même pas se nourrir, ils savent rien faire. C'est des pompeurs d'allocs, des voleurs d'emploi. On disait même que c'était des violeurs. On disait que les prêtres violaient toutes les nonnes et qu'ils étranglaient les enfants issus de ces viols. Ah. Ah oui, parce que alors le plus gros défaut de ces Irlandais, c'est qu'en plus d'être des Irlandais, c'est qu'ils sont catholiques. Ah mais oui, bah oui. Ouais. Ah oui. Et ouais. Et que sur le continent, on aime les protestants. Ah oui, les wasps. C'est comme ça. Bon après, ils avaient le problème chez eux aussi, hein, les Ça Anglais. s'est barré, les c'est pour ça qu'ils se sont barrés. Donc les pauvres sont catholiques. Et donc en 1844, il y a même des énormes émeutes qui éclatent, notamment à Philadelphie. Ouais. Des émeutes anti-catholiques et anti-irlandaises. Et donc les Américains, ils détruisent toutes les maisons des immigrés, ils brûlent les églises, Ah, ils sont bien vénères quand black même. metal, tu vois. C'est fou. Non mais ça, en plus, ça c'est le truc le plus spectaculaire. Parce que en plus de détruire leur maison et de brûler les églises, enfin,
il y a dû y avoir des années de discrimination quotidienne qui a continué sur des générations en fait. Donc les mecs meurent de faim chez eux parce qu'ils ont plus de patates, on les entasse dans des bateaux où ils moisissent dans leur propre fluide, puis ils arrivent, ils ont un super accueil, et donc pour ceux qui écouteraient ce podcast et qui auraient de la peine pour ces pauvres Irlandais, mais qui continuent de voter à droite, si vous voyez pas le lien avec l'immigration actuelle... Oui, parce que ça nous rappelle quand même 2-3 petits trucs qui se passent en ce moment, quoi. Voilà. Juste 2-3, quoi. Non, mais Et patates en moins, peut-être. Une petite piqûre qui n'est pas celle d'un vaccin, mais celle du rappel. Une petite piqûre de rappel, ça ne fait jamais de mal. Et donc autant vous dire qu'au début, hein, la fête c'était quand même plutôt pour les Irlandais et que personne n'aurait voulu être associé à ça, je pense. Clairement, la Saint-Patrick. Donc pendant cette période, ils ont dû faire profil bas bien comme il faut, je pense. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas trouvé trop de datation à ce moment-là dans la chronologie des célébrations et tout. C'est un petit peu flou. Donc à mon avis, ils ont pas trop dû faire la teuf. Mais pourtant, la culture irlandaise, elle a quand même fini par se mixer avec la culture américaine. Les non-irlandais ont commencé à faire la fête avec eux. Et on peut d'ailleurs voir clairement pourquoi les Irlandais ont eu besoin d'affirmer et valoriser leur culture du coup. Bah du coup, ouais, de fait ça. Et donc vers le XXe siècle, aux États-Unis, la Saint-Patrick c'était devenu une fête qui était célébrée par tout le monde, alors qu'en Irlande, ça restait hyper solennel. C'est une fête religieuse, donc en fait c'est la messe le matin, une tartine et au dodo quoi. Ah, voilà. Ça c'est moins sympa tout de suite. Ça c'est intéressant aussi, parce que pendant que tout le monde faisait la grosse stuff et la grosse parade en Amérique, en Irlande c'était hyper calme. C'est qu'à partir de l'arrivée de la télévision, en fait, que les Irlandais ont commencé à voir ce qui se passait de l'autre côté de l'océan. Ils ont fait, pardon, c'est pas la même, nous non plus on fait pas la teuf. Et donc, on va faire un petit retour quand même sur ce qui se passait en Irlande, pour l'instant. Parce que bon, qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant tout ce temps? Donc en 1631, c'est le pape Urbain VIII qui déclare que le 17 mars sera donc le jour de la Saint-Patrick et il l'ajoute au calendrier chrétien. Oh. Le même pape d'ailleurs qui nous... Donc ça se passe en 1631. Et il faut attendre 1903 pour qu'il y ait une loi qui en fasse un jour férié. D'accord. Donc ça a quand même pris énormément de temps. Et d'ailleurs, le mec qui en a fait un jour férié, il a aussi décidé que ce jour-là, vu que c'est férié, les bars seront fermés. Ah, mais d'accord. le pape a voulu ça? Non, pas le pape, je sais plus. Un évêque, non, il a décidé que ce serait un jour férié. Le mec du gouvernement, quoi. D'accord. Et c'est un petit peu con. Alors peut-être qu'il voulait éviter justement les débordements. Et il y avait qu'un seul pub ouvert dans toute la capitale, mais ça posait quand même pas mal de problèmes. Alors, je vous rassure, la loi a été abrogée quelques années plus tard parce que, mes amis, personne n'empêchera jamais un Irlandais de boire. Même pas le Covid. Même pas le Covid, personne. Mais donc c'est surtout après l'indépendance de l'Irlande, donc en 1921, que le phénomène de fierté nationale s'est carrément accentué. Et donc avec ce phénomène de fierté, les célébrations. Mais c'est quand même 10 ans plus tard que Dublin verra sa première parade, donc dans les années 30. Ah oui. Alors quand même que depuis les années 1600, on fait des parades aux États-Unis, c'est en 1930 que Dublin voit sa première parade. C'est quand même fou, quoi. Il y a un décalage énorme, alors que c'est une fête typiquement irlandaise. Ouais, c'est ça, en fait. Donc il faudra... Ouais, c'est fou, quoi. C'est passé par le prisme américain et c'est revenu en Irlande après seulement, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, complètement. C'est passé par l'immigration. Et du coup, il faudra attendre les années 90 pour que le gouvernement se décide à exploiter la fête et qu'il voit quand même que ça pouvait être intéressant économiquement. Ouais. Et donc, c'est en 1996 qu'on a la création du St. Patrick Day Festival, qui dure donc 5 jours. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce qu'on y fait vraiment? Qu'est-ce qu'on y fait au final pendant la Saint-Patrick? On chante, on danse, on boit. On danse, on boit, on écoute de la harpe, de la flûte, du baudral, carrément de la Guinness de partout, on s'habille en vert. On célèbre le caractère super jovial et qui aime la vie simple, comme des hobbits d'Irlandais. Yes. Voilà, tout simplement. Trop bien. Et donc j'en profite pour vous dire un petit mot sur la couleur verte, parce que à la base, la couleur de Saint-Patrick, c'est le bleu. Voilà, il y avait même un ordre des chevaliers de Saint-Patrick et ils étaient habillés tout en bleu. Donc on pense que le changement de couleur s'est fait aux alentours de la rébellion irlandaise en 1798 à peu près. D'accord. Et ça aussi, ça viendrait des Américains, enfin des Irlando-Américains. Vu que le vert c'est la couleur de l'Irlande, l'île est verdoyante, enfin voilà, et que c'est aussi celle du trèfle qu'a utilisé Saint-Patrick, on peut comprendre pourquoi c'est venu. Vu que le trèfle, lui aussi à ce moment-là, est devenu un symbole de nationalisme irlandais. Il était porté à la boutonnière, il symbolisait le côté sauvage du pays, et les Anglais, ils se foutaient un petit peu de la gueule des Irlandais justement avec leur trèfle. Ils appelaient l'Irlande, alors le trèfle s'appelle le shamrock, et ils appelaient l'Irlande le Shamrockshire pour se moquer de... Voilà, on peut comprendre que ça a été encore plus fort le nationalisme autour de cette couleur, autour de leur île, du trèfle, de cette couleur verte.
Et en plus, la légende dit que toute personne portant du vert ce jour-là se rendrait invisible aux lutins malveillants. Donc moi, perso, je prends pas le risque, je porte du vert. Ouais. Les fameux... Les prochaines. Les fameux lèpres chaudes. Tout à fait. Voilà, donc vous en savez un petit peu plus sur l'Irlande maintenant. C'est une fête qui célèbre quand même ce pays qui est plein, qui a une histoire très dure au final, beaucoup de pertes et qui garde quand même le souvenir. Ouais. Donc je trouve ça cool de se remémorer un petit peu tout ça à l'approche de la Saint-Patrick. Je vous invite aussi à regarder les plats qu'on mange ce jour-là. Ouais. Il y a des trucs super importants aussi, toute une histoire avec justement les immigrés irlandais qui n'arrivaient pas, enfin aux Amériques qui n'arrivaient pas à avoir de la viande de bonne qualité et qui donc allaient chercher de la viande de très mauvaise qualité dans les cargos qui revenaient de Chine pour rien du tout et qui devaient faire bouillir 3 fois la barbaque parce que c'était dégueulasse. Enfin voilà, on avait quand même à faire leur petit repas de Saint-Patrick. Écouter de la musique irlandaise aussi, plein de groupes super cool. Et puis ça donne toujours un sourire la musique irlandaise, moi je trouve. Oui, c'est vrai. Et puis, Celtic, ouais. cool. Et puis Ouais, ceux qui aiment pas du tout les Irlandais longtemps. ni la Saint-Patrick, vous pouvez tout simplement détourner le truc et regarder des films avec Patrick Swayze ou écouter Patrick Sébastien. Voilà. Ça reste dans le thème. Oui, ça reste dans le thème, c'est vrai. Ceci est ma conclusion. Bah, écoute, merci Manon pour cette chronique sur la Saint-Patrick, car il est vrai qu'en ces temps Avec plaisir. de covidien, Il est nécessaire de pas perdre les bonnes fêtes. et il sert de pas perdre les bonnes fêtes. Exactement. Voilà une très bonne phrase Tout à fait. de mon co-animateur Raphaël qui est à côté. Raphaël, t'avais une anecdote sur Urbain 8, Urbain pardon. 8, non. Oui, bah du coup Urbain 8, je sais plus ce qu'il avait fait. Tu t'as dit qu'il avait, c'est lui qui avait de souvenirs. Alors attends, que je retrouve parce qu'il y en a des mecs là-dedans. C'est lui qui C'était instaure juste avant le la mec date de qui a c'est lui interdit qui instaure la date de 17 mars de la Oui, de Saint-Patrick. Voilà, c'est ouais. lui qui décide Bon, que le 17 mars sera. Et là, t'as tiqué, t'as fait et Eh ben, il me semble que notre cher Urbain 8, c'est celui qui interdit le briquet. le briquet Dans les églises. Dans les églises, donc il fait pas que des trucs non plus D'accord. anti-fun. Bah, les briquets dans les c'est églises, pour les brûler les églises, c'est marrant. Non mais tu On sais, est à fond dans le tu sais qu'il paganisme pourrait là. vraiment faire. Non. Oui, genre comme dans Imagine un avec concert le quoi, briquet genre Amadou en concert un petit peu Ouais. avec ton briquet Amadou là. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.